Monsieur le Premier ministre, la Poste occupe une place à part dans le cœur des Français. Si la Poste bénéficie d'un fort capital de sympathie, c'est que nos concitoyens sont attachés à ses missions de service public. Elle incarne un service de proximité utile au quotidien au travers des missions que l'État lui a confiées. Le groupe démocrate est attaché à l'égalité d'accès aux services publics. Il est attaché à leur présence au plus près de nos concitoyens, particulièrement dans les territoires ruraux. J'y veille, comme ce lundi dans la commune de Quingey, nous y veillons chacun dans nos circonscriptions. Nous avons exprimé, comme de nombreux élus locaux, notre très vive inquiétude à l'annonce d'un possible gel de 50 millions d'euros alloués au contrat de présence territoriale de la Poste. Lorsqu'un de nos villages perd un service public, lorsqu'il perd son bureau de poste, lorsqu'il perd son école, on porte atteinte à sa vitalité, on crée des inégalités territoriales. Monsieur le Premier ministre, le groupe démocrate partage avec vous l'impératif de maîtrise des dépenses publiques et de réduction du déficit. La responsabilité budgétaire ne peut toutefois s'opérer aux dépens du maintien des services publics dans les territoires ruraux. Vous avez annoncé vendredi dans le journal Le Monde que cette piste ne serait pas poursuivie et que le contrat de présence territoriale serait préservé. Pouvez-vous, devant la représentation nationale, nous confirmer cet engagement ? Ce maintien ne règle pas la question plus structurelle. La Poste fait face depuis plusieurs années à un enjeu d'évolution des usages et de concurrence accrue. La baisse continue du volume des courriers réduit de fait la rentabilité, obligeant la Poste à s'adapter et à trouver de nouvelles activités. Comment l'État compte-t-il accompagner la Poste dans cette évolution en gardant toujours à l'esprit cet objectif de présence territoriale ? Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à monsieur Antoine Armand, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Croisier, merci pour votre interpellation qui me permet d'apporter devant la représentation nationale une clarification. Ma réponse sera très directe. Le projet de budget que nous allons vous présenter ne changera pas une virgule au montant que l'État verse à la Poste pour sa mission de distribution du courrier et de service universel postal. Et c'est un choix qui nous semble tout à fait légitime. C'est un choix qui nous semble tout à fait légitime car il s'agit, vous l'avez rappelé, d'une mission de service public essentielle. Je le rappelle, elle permet à plus de 97% de la population française d'être à moins de 5 km d'un point de contact avec la Poste. Elle contribue à l'ensemble des services publics de proximité et je sais votre attachement, je sais l'attachement de votre groupe à ces services de proximité et je veux le redire ici, ce gouvernement ne sera pas à l'origine d'une réduction de l'accès à ces services publics de proximité et certainement pas des services que vous avez mentionnés. Et le Premier ministre lui-même a déjà eu l'occasion de rappeler son attachement aux maisons France Service qui ont été développées ces dernières années, qui l'ont été par les précédents ministres en charge de la fonction publique des territoires, car c'est un enjeu absolument vital de cohésion nationale. Je sais enfin votre attachement, monsieur le député, aux services publics et l'attachement des Français aux 17 000 points de présence postale. J'y suis également, comme élu d'un territoire rural et montagnard, absolument et viscéralement attaché. Et donc, pour ces raisons, vous pourrez compter sur l'engagement du gouvernement et sur mon engagement personnel. Je vous remercie.